Voilà, on arrive au bout. Voilà, tout le reste c'est sec, sec, sec. Bonjour les amis. Bon, vous avez vu où je suis, j'ai changé un peu de décor quand même. Je suis revenu là où j'avais fait la vidéo sur la sécheresse. Il n'y avait pas un poil d'eau. Là maintenant il y en a. C'est revenu comme avant. On va pouvoir repailler un petit peu. Comme j'essaye de vous montrer des choses différentes à chaque fois, maintenant je dois me creuser la tête parce que bon, il n'y a plus beaucoup de choses que je vous ai pas montré, que j'ai pas expliqué. Là, je vais vous montrer comment éviter la magnétite, parce que bon, quand on arrive en toute fin de bâté, les petits sables noirs, bon, c'est chargé en magnétite. Or, en magnétite, pour ceux qui savent pas, c'est le seul minéral sur Terre qui est magnétique, c'est-à-dire qu'on peut attraper avec un aimant. Ça, en fond de bâté, comme c'est très lourd, ça se retrouve toujours avec l'or, surtout quand on est en fin de lavage, et ben on a un paquet à se débarrasser, on n'a pas toujours un aimant avec soi. Pour éviter d'en arriver là, de se casser la tête à faire le tri entre les paillettes, la magnétite, puis d'autres petits sables noirs qui sont là. Je vais vous montrer une astuce de pure logique pour voir si vraiment c'est concluant ou pas. Me voilà sur place. Là, je vais creuser puisque ça a été fait. Bon, ben ça y est, je vais commencer à travailler et à vous montrer. Aujourd'hui, je vais travailler avec la bâtée, la vraie bâtée, pour une raison toute simple. C'est que je vais pouvoir avec retirer la magnétite avant même d'avoir fini de laver. Avec les pannes, c'est pas possible. Sauf avec quelques-uns qui sont en métal, mais il y a peu d'orpailleurs qui en ont, parce qu'on en trouve rarement. C'est principalement aux États-Unis et encore. Maintenant, ils utilisent le plastique. Mais vous allez voir que ça peut se bricoler. Hein, celui qui veut le faire avec un pan en plastique, ça peut se faire, mais il faut une préparation avant. Je vais déjà faire une bâtée toute simple pour vous montrer quelle est l'ampleur du problème. Quoique moi, ça ne me pose pas trop de problème. Hein. J'y arrive, je nettoie bien, mais il en reste toujours. Toujours un peu de magnétite. On va en faire une, je vais vous montrer, et puis après on va voir ce qu'on peut faire contre ça. Donc j'allais me foutre à l'eau encore moi. Bon, allez. Donc là je vais y aller. Ah. Ouais, il y a du caillou là. Je remplis bien parce que faut quand même de la matière. Voilà, une bonne mesure. Allez, on va laver. Ah, alors c'est plus lourd que le pan, hein. Ça, je vous le dis. Bon, là, je vais commencer à pétrir. Il y a un peu d'argile, alors il faut que je pétrisse un peu avant. Vous voyez un peu? Voilà. Donc on va débourber.
vais virer les cailloux. Voilà. Je vais décoller encore un peu. Hop, un petit débourbage et puis on lave. On va arriver au bout. Et là, on va figer. Alors, vous voyez, tous ces sables noirs, là, il y a pas mal de magnétite. Là, tous ces sables noirs ici, il y a pas mal de magnétite. Alors c'est ce qu'il faudrait en enlever un petit peu. Il y a de l'hématite évidemment, mais ce qui nous intéresse c'est la magnétite. Alors on va voir comment l'enlever. Pour enlever la magnétite, alors déjà on essaye de ne pas virer l'or. Hein. Voilà. Donc là, on va déposer quelques gouttes. Et là, on voit que les paillettes elles commencent à se barrer. Alors, il faut nettoyer. Voilà, sans virer l'or hein, qui est là. Voilà. Donc, on va voir la deuxième méthode. Mon idée de génie, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pu inventer pour éviter ça? Parce que j'ai toujours des idées. Donc, je vais prendre dans ma poche quelque chose. Alors là, j'ai les clés de voiture. Mais, voilà, j'avais préparé ce qu'il nous fallait. Et là, c'est pas bien gros, hein. C'est pas bien gros, c'est des petits aimants. Forcément, puisque la magnétite, elle est magnétique. Alors, on va... Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une petite pastille régulièrement. Hop. Voilà. Pas trop loin du cône. La magnétite, elle est obligée de passer là. Alors, vu la puissance des aimants, je vous explique pas, ça va être costaud. Voilà, on répartit à peu près à égalité partout. Et donc voilà, j'ai une bâtée qui ressemble à une soucoupe volante. Mais elle ne vole pas celle-là. Elle vole que de l'or. Donc, allez, on va faire une autre bâtée avec ce système et voir ce qu'on récupère sur les aimants. Avant même d'avoir lavé l'or. Voilà, donc on va remplir. Allez. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.
Voilà, ça y est. On a rempli, alors maintenant on va laver. Alors on va voir ce que ça va donner. Allez! Voilà. Et là, c'est concluant. Alors là, c'est concluant pour la bonne raison qu'il y a plein de magnétites autour de l'aimant, autour des aimants. Donc je vous montre, vous voyez, le tour noir là, c'est que de la magnétite. Et mon or, il est propre. Donc, vous voyez, tout autour de mes aimants, j'ai que de la magnétite et l'or, il est propre. Voilà, donc c'est tout ça que j'élimine et que j'aurai pas à le faire après. C'est quand même impressionnant. Alors, je vais pas m'arrêter là parce que là, j'ai fait qu'une bâtée avec les aimants. Je vais continuer et puis on va voir. Je vais recharger sans filmer. Je ne filmerai que le lavage. Allez, ça y est, un autre pan. Oh, j'ai pris avec de l'argile aussi parce que avoir de la magnétite c'est bien, mais avoir de l'or c'est encore mieux. Donc les cailloux je les rince bien parce que... Bon allez. Je peux décoller tout ça à la main sans même déranger les aimants. Hein. Vous avez remarqué qu'ils restent bien en place. Allez, je débourbe. Et je vire les plus gros cailloux. Voilà, je suis encore décoller tout ça. Hop. Et là je peux laver.
Voilà. Alors, les petits sables que vous voyez là, c'est pas de la magnétite, c'est de l'hématite. Alors évidemment, ça c'est pas magnétique. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à nettoyer, ça part bien. Et alors, je sais pas si vous avez vu, hein, mais tous les aimants deviennent tout noirs. Ils sont pleins de magnétite. Je vais vous montrer avec la GoPro, ça ira mieux. Tous les aimants, ils sont chargés en magnétite, ce qui me dégage mon or, qui est propre. Si je voulais conserver la magnétite, parce que je ne sais pas si ça se revend ou pas, mais il n'y a pas de problème, je peux. Là, j'en ai déjà un paquet, hein. Ça, c'est tout ce que j'aurai de moins à nettoyer. Allez, bah, je refais une autre bâtée, et puis on va voir, hein. On va voir jusqu'où ça va aller. Bon, bah allez, hop, à la pelle, et puis je vais creuser. Bon allez, je fais encore une dernière bâtée, et puis on va voir le résultat, on va voir si j'ai réussi à avoir pas mal de magnétite. Hop, allez. Donc voilà, vous voyez mes aimants, ils sont tout noirs, ils sont entourés de magnétite. Donc j'ai évité ça parce qu'au nettoyage après c'est l'enfer sinon. Donc je vous montre avec la GoPro aussi. Donc là il n'y a plus que l'hématite à enlever. Et ça va tout seul. Donc l'or est bien propre, il s'est nettoyé tout seul, j'ai plus qu'à ramasser et puis c'est fini. Alors voilà, c'était une idée comme ça, mais une idée fructueuse puisque bon, ça donne du résultat. Voilà les amis, bon bah j'espère que je vous ai encore appris quelque chose cette fois-ci. Alors après les aimants, donc on peut voir. Voilà, plein de... tout noir les aimants, plein de magnétite. Alors c'est vrai qu'après, si on veut récupérer la magnétite, il faut un peu de patience. Enfin, il faut le faire à la maison ça, mais au moins on a de l'or propre. L'intérêt de cette vidéo, c'est que vous ayez de l'or propre et puis éviter de passer des heures à enlever la magnétite. Bon, bah je pense que... aujourd'hui, je vous ai donné une bonne idée. Donc on va se retrouver prochainement pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand, maintenant je ne dis plus rien parce que c'est vrai qu'on est hors saison. Chaque journée d'orpaillage, c'est un plus qu'on a, mais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment.
Donc je ne sais pas du tout. Et puis surtout, je ne sais pas ce que je vais vous apprendre de nouveau, parce que je vous ai tout dit, moi, en 2 ans, je vous ai tout dit. Donc les amis, à bientôt. Passez une bonne semaine. Et puis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.